Bonsoir à tous. Bonsoir Eduardo. Ah, Soyez les bienvenus à cette réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Bon, aujourd'hui, c'est le 15 décembre 2021. Nous sommes ravis d'être ensemble encore une fois. La dernière fois cette année, on va revenir le 5 janvier, mercredi 5 janvier 2022. On espère qu'on oui, sera là. tout à fait. Donc, on va commencer, on va faire une petite prière pour que nous puissions nous harmoniser avec les bons esprits, avec les bons sentiments, nous syntoniser avec l'espérance, la joie, la foi, l'amour, l'amitié, la fraternité. Nous puissions tous remplir notre cœur avec des bons sentiments, des bonnes vibrations, de paix, et que tous ceux qui sont là, qui nous entourent, les esprits désincarnés aussi, que eux aussi puissent se sentir accueillis en paix et en élevant nos pensées à Dieu, que ces sentiments de gratitude de, pour notre existence, soit dans les plans spirituels, soit dans le plan matériel, que quand nous sommes ici, nous sommes dans les deux plans. On a toujours cette nature spirituelle en nous-mêmes. Mais merci pour nous avoir créés et nous avoir donné tant de possibilités, tant de potentialités, que c'est à nous de faire notre chemin maintenant. C'est à nous de nous aider à progresser, à évoluer, à développer toutes ces potentialités que nous avons déjà latentes. Et que ce soir, nous puissions donc bien profiter des textes, des études, des réflexions, partager aussi cette solidarité, ce respect, hein, pour, entre nous et cette volonté d'aider, d'être plus heureux dans notre vie, au travail, que nous puissions aussi avoir une pensée pour ceux qui sont malades, soit chez eux, soit dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, qui sont dans les prisons, et tous puissent profiter aussi de ces moments difficiles de maladie ou prison pour réfléchir et renouveler ce qui doit être renouvelé en eux, hein? Soit des mauvaises habitudes, soit de regarder la vie avec un autre regard. Voilà, que nous puissions donc commencer notre étude avec l'aide des bons esprits, que l'équipe spirituelle du centre puisse nous inspirer, nous soutenir, nous aider, nous protéger, et que les maîtres nazariens, que Jésus soit avec nous, avec son amour, sa paix, sa compréhension. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir Bernard et Aline, soyez les bienvenus. Vous avez Bonsoir peut-être Bernard et Aline. vous avez peut-être des difficultés pour avoir l'image. Je ne sais pas si vous pouvez choisir les chapitres du livre Sources vives, sinon
Je peux le faire ce soir. Ça va, Bernard? Tout va bien? Oui. La qualité de son, elle n'est pas très bien. Ouais, c'est ralenti. Ouais, c'est très lent. Tu veux choisir et c'est moi qui va lire, qui vais lire. Bon, peut-être même pas choisir. Maintenant, l'image, elle est figée aussi. Non, ne vous inquiétez pas. Soit tu mets les chapitres sur les chats, hein, sur la discussion, sinon c'est moi. Non. Laissez tomber pour ce soir. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ah, Oui, on a un petit problème. Enfin, notre fille qui nous appelle et bon, on a un petit truc à régler au téléphone. Et... Pardon? Oui. d'accord. Et ne vous inquiétez Et, pas. oui. Faites ce que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas pour nous. D'accord? Donc, je veux choisir et lire un chapitre. OK? Voilà. C'est les chapitres 100. Oui, Oui? je vais voir. Ouais. C'est le chapitre 112. Que dois-je faire? C'est une bonne question, hein? Ça nous arrive souvent, cette question. Que dois-je faire? Ah, je vais partager l'écran, pardon. J'avais oublié. Voilà. 112, peut-être par là, on va voir. 112. D'accord. Attendez, on va bouger un peu. D'accord, d'accord. Non. Pour toi aussi, Eduardo, les sons, il arrive tard et Oui, les il ralentis? arrive, oui, Ah, il d'accord. arrive. Ouais. Donc, laisse tomber, Bernard. Il n'est pas bon l'audio aujourd'hui. La connexion, elle n'est pas bonne. Mais ça va. Bien. Euh, voilà. 112. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Paul, Acte, chapitre 22, verset 10. C'est par commodité que de milliers de compagnons se tournent vers l'Évangile. Comment dominerai-je? Demandent certains. Oui, oui. Comment me reposerai-je? Questionnent d'autres. Et les supplications se multiplient, étranges, répréhensibles, incompréhensibles. Certains cherchent dans la chair un réconfort insignifiant. D'autres désirent se réfugier dans des affections indues où ils ont des aspirations inavouables. Il en existe aussi qui exigent des ressources pour entraver le service de la paix et du bien. La question de l'apôtre Paul, à l'heure où il se voit récompensé par la présence divine, s'adresse à tous les apprentis et les adeptes de la bonne nouvelle. Le grand travailleur de la révélation ne demande pas à être transféré de la terre au ciel, ni ne tombe pas dans des suggestions qui le favorisaient personnellement. Il ne souhaite pas être déchargé de ses responsabilités, ni ne fuit le devoir de la lutte. Que dois-je faire?
dit-il à Jésus, alors qu'il comprend l'impératif de l'effort qui lui incombe. Le maître lui répond alors qu'il s'élève pour s'aimer la lumière et l'amour à travers le sacrifice. Si tu as été appelé à la foi, ne recours pas au divin orienteur pour supplier des privilèges et des bienfaits qui justifieraient ta stagnation spirituelle. Cherchons avec le Seigneur les services que son infinie bonté nous réserve et nous marcherons victorieux vers la rénovation sublime. Voilà, c'est un texte, on va dire, que nous... puxa a orelha, como é que fala? Que nous... Ri nos oreilles, oui. Ouais, tire nos oreilles, qui dit, allez, pourquoi vous cherchez-vous l'évangile? Pourquoi cherchez-vous la religiosité, la spiritualité, une religion? Pourquoi désirez-vous suivre quelqu'un ou le Christ? Pourquoi? Hein? Donc, d'abord, je pense que c'est cette question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est pour notre intérêt personnel, pour apprendre, savoir plus que les autres, avoir l'air d'être plus sage, pour pouvoir dominer peut-être d'autres, pour en aidant les autres de se sentir supérieurs peut-être, ou parfois pour résoudre des problèmes et en pensant que si on trouve quelque chose, si on suit Dieu, on ne va plus avoir de problèmes dans la vie, on va avoir la vie facile, tout le monde va nous comprendre, on ne va plus avoir de problèmes financiers, économiques, etc., de santé. Donc, Emmanuel, ici, au début, il commence comme ça. Il dit que c'est par commodité que des milliers de compagnons se tournent vers l'Évangile. Commodité, donc c'est pour avoir du confort, pour avoir du réconfort, pour rester dans une zone de confort, pour... voilà, donc c'est pour maintenir une situation, de ne pas prendre la responsabilité. Donc c'est une très sévère, un message très dur, on va dire, que Emmanuel va essayer de faire des commentaires ici, en utilisant la question de l'apôtre Paul. Parce que c'était un moment là, donc il faut voir bien, pour revenir à ces versets-là dans Actes, hein, chapitre 22, je ne sais pas très bien maintenant, on ne va pas revenir, mais peut-être que c'est une ère là où ils étaient délivrés de la prison. Il a eu quelque chose. Ils ont eu une récompense, entre guillemets, et ça t'est arrivé quelque chose. Peut-être qu'ils ont eu une vision. Donc, hein, la présence divine a récompensé leurs activités et tout. Et donc, c'était un moment que quelqu'un pourrait dire, oh, maintenant, donc je suis bien parce que j'ai été récompensé, donc c'est bien, je continue comme ça, tranquille, plus besoin de soucis. Mais Paul, il demande, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? C'est quoi qui c'est nécessaire que je fasse? Et la réponse, elle n'était pas très bien, hein, on va dire. La réponse, elle n'était pas facile, la réponse. Il dit, on va expliquer dans d'autres mots,
Et Paul, en fait, vous faites bien de me demander ça parce que, bon, à travers le sacrifice, il faut que tu t'en vas continuer à s'aimer la lumière et l'amour. Hein, le message de l'évangile, du pardon, de l'immortalité de l'âme, que nous tous sommes égaux, que nous devons nous respecter entre nous. Continue à s'aimer la lumière et l'amour. Mais ça va être à travers le sacrifice, parce que les gens ne vont pas aimer ça. Et bien, et là, il termine ce message, Emmanuel, disant que si nous sentons que nous sommes déjà appelés à la foi, à la vraie foi, qu'on veut vraiment nous élever, trouver le meilleur qu'il y a dans nous-mêmes, et aider que les autres puissent trouver aussi leur chemin. Hein. On ne va pas leur montrer leur chemin, mais surtout dire aux gens, vous aussi, la lumière, vous aussi, tous ces bons sentiments en vous, et vous pouvez être très bien, très bon, très élevé aussi. Et si nous sentons que nous sommes appelés à la foi, donc qui on ne supplie pas donc des privilèges ou des bienfaits ou des récompenses, parce que ça, seulement, c'est le signe de notre stagnation spirituelle. Parce que ne soyons pas, comment dire, pas immatures, mais ne soyons pas naïfs que en imaginant que si on est arrivé à un niveau spirituel élevé, on n'a plus rien à faire. Maintenant, je peux me reposer. Ah, c'est bien, on va que contempler les autres là qui se débrouillent, les autres là qui souffrent. Moi, je veux habiter, vivre dans une planète heureuse, évoluer. Je ne veux rien, je ne veux plus m'en occuper des problèmes. C'est pas ça. Même tous ces êtres qui sont arrivés déjà dans un niveau supérieur élevé, ils continuent à travailler, ils continuent à aider ceux qui sont encore en souffrance, encore en train d'apprendre quelque chose. Bien sûr, ils continuent aussi leur chemin, mais on ne stagne jamais. On n'arrive pas à un niveau et c'est bon. On ne peut plus évoluer, non. Cette évolution, elle est continue. On ne peut même pas imaginer ça parce que pour nous, on n'a pas, on ne peut pas, ça sort de notre compréhension. Et j'ai trop parlé déjà. Désolée, Eduardo. Je suis sûre que tu peux compléter parce que comme c'était celui qui lit, qui doit commenter, j'ai profité. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça. Non, non, c'est intéressant, mais et je pense dans j'aime bien cette notion de rénovation sublime. Hein. Donc, c'est euh, qu'on est toujours dans des êtres en rénovation, hein, donc dans cette croissance. Hein, et on voit bien quand pour moi, c'est comme une sorte de lumière qu'on ouvre quand on connaît peu de choses. On a une vision qui est limitée, on développe des connaissances, notre vision augmente encore plus, et le fait de développer des connaissances encore plus, ça augmente encore plus les spectres de notre vision. Et, euh, et je trouve intéressant quand on voit des grands exemples d'esprits évolués, hein, qui ont traversé la Terre, on voit qu'ils sont d'une vision, d'une approche
de, de chercher l'apaisement, le bonheur, la paix, mais pour un ensemble assez grand. Et donc, je pense que, en tout cas, ces messages-là me fait sentir que plus on évolue, plus la vision va être beaucoup plus large, plus on va être sensible, touché euh, par un bien-être collectif. Et, euh, et je pense que ça continue de plus en plus. Ce qu'on connaît, si on va un peu les étapes d'évolution de chacun de nous, et on voit que les grands esprits qui ont traversé l'expérience terrestre et donnent cet exemple-là, quelque chose de encore plus large, quoi. Donc, et on peut imaginer que dans les mondes supérieurs, c'est encore plus large. Donc, et c'est un crescendo qui fait cette rénovation sublime parce que le bien-être de l'autre, c'est aussi le mien. Donc, voilà. Donc, on y gagne tous donc, dans ces vibrations, dans ces énergies. Et je pense que tout le monde cherche cet apaisement, ces réconforts. Et, voilà. Même, mais cela demande du labour. Il faut labourer. Il ne vient pas comme ça. Donc voilà. Et qu'on va labourer tout le temps. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Surtout parce qu'il faut chercher dans nous-mêmes, hein, parce Ouais. que parfois on peut imaginer que parce qu'on cherche les biens, on cherche à s'améliorer, on cherche à se renouveler et tout, mais et on n'a plus rien à travailler. Mais non, on a beaucoup de Mhm. choses. Euh, Encore peut-être une agressivité trop forte, mais elle est importante, l'agressivité, elle est importante Mhm. pour nous donner cet élan de faire les choses, hein, cette activité. Mais bien sûr, qu'on puisse contrôler la façon de réagir, de relationner avec les autres, hein, de se mettre en Mhm. relation avec les autres, qu'on puisse apprendre à respecter l'opinion des autres, hein, leur droit à leur choix, à leur vie, et tout, etc. Et je pense que tout à fait. Parfois, ça demande beaucoup de sacrifices dans le sens de cet orgueil, de euh, cette bon, ça peut être de penser qu'on a la vérité, mais on n'a pas la vérité, donc qu'on puisse écouter plus les autres et interagir. Donc, je pense que oui, mais comme tu l'as dit, mais qu'on essaie au moins de chercher un peu, de penser un peu à l'autre, de chercher ces biens collectifs-là, sans imposer non plus. Il faut trouver un équilibre là, il faut, hein, mais si on est dans cette démarche-là, on va, oui, trouver ces services-là qu'on peut mettre en œuvre, hein, et qui parfois nous demandent un dévouement, nous demandent oui, beaucoup de responsabilités, hein, au devoir et tout. Mais voilà, mais c'est pour notre rénovation. Et donc, c'est sublime, hein. Et parfois, on va vraiment sentir ça qu'avec notre conscience en paix. Peut-être que la reconnaissance là, va être que celle-là, que notre conscience soit en paix, que nous puissions donc un jour désincarner et rentrer dans le monde spirituel avec la sensation d'avoir fait ce on pouvait, le mieux, on a donné tout ce qu'on pouvait au moment, euh, au moment venu, hein. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire et on a essayé au moins. Et voilà, qu'on puisse
Donc, ouais, penser à tout ça et surtout n'utilisez pas les spiritualités pour avoir ces privilèges-là et bienfaits que ça ne viendra pas. Hein. Tout le monde passe par les vicissitudes de la vie, par les épreuves, par des choses pour nous faire grandir. Donc, mais voilà, qu'on puisse aussi améliorer. Il y a des vicissitudes qu'on peut bien sûr minimiser. Hein. Personne n'est obligé à passer la faim, à avoir faim, donc et mourir dans la misère. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter toute cette situation. On va essayer de résoudre tous ces problèmes-là. Hein. Ouais. Donc, c'est un problème temporaire de notre monde encore trop égoïste, mais qu'on puisse donner notre exemple, hein, chacun de nous. Donc, c'est beau, hein? Tu as pris ces derniers paragraphes-là qui est très vrai. C'est vrai qu'il est très, très beau et nous donne quand même cet espoir-là. Hein? Une notion de ce qui nous attend. Hein. Tu veux dire quelque chose, Bernard? Tu arrives? On ne sait pas si ton audio va être... Ouais. Oui, j'ai réussi à quand même à écouter un peu tes commentaires et ceux d'Eduardo, mais bon, j'étais obligé de changer 2-3 fois d'emplacement. C'est excellent maintenant, ça marche très bien. À 50 centimètres près, ça passe ou pas? Mais voilà. La joie de technologie. Oui, mais là, je vois qu'ils ont planté une antenne pas bien loin. Ça va, dans quelques temps, ça ira mieux. Oh, mais bravo, c'est super maintenant. Ouf. Ouais, ben ouais. Excellent. Ben, j'ai pas, ouais. Non, mais je crois que D'accord. là, j'ai regardé le contexte je savais pas le que faire. C'est quand il a eu cette révélation. C'est ça, Paul, qu'il a dit que faire. Donc là, effectivement, c'était un moment où il a vu, il a pris connaissance de Jésus et que il s'est posé la question de ce qu'il pouvait faire pour lui et pour les autres. Et ça, c'est que faire. Souvent, on se le pose soi-même pour déterminer notre chemin propre. Et c'est vrai que des fois, on est un peu perdu. Hein. Et là, avec le message de Jésus, je pense que tout s'éclaire un peu, même beaucoup. Mais ça, là, il faut avoir la bonne volonté pour l'écouter, pour l'écouter et pour aller éclairer la lumière. Je crois qu'il parle de lumière à un moment donné, là, oui, de lancer la lumière dans le monde et éclairer. Et c'est cette volonté qu'il faut que nous ayons avec cette espérance et cette vision de l'immensité, de l'éternité. Donc, mais voilà, tout ce que je peux dire parce qu'après. Merci. Et tu as bien aidé parce qu'on ne savait pas quel passage était. Donc, tu as dit que tu as vu que c'est... Donc, quand il a eu la vision là, dans la route Oui, j'ai de regardé. Damas, Ouais, c'est ça? ouais, D'accord. ouais. Et oui, parce Très que j'ai bien. regardé, parce que je regardais sur la Bible, j'ai une petite Bible là de poche là, et j'ai vu que c'était là, donc j'ai dit tiens, effectivement, c'était à ce moment-là, il était et donc Jésus lui dit ben, va à Damas et tu verras, il y a quelqu'un qui t'attend là-bas, etc. Et donc il a commencé à voir il rentre, il se rend à Damas et c'est là qu'il a perdu la vue, etc. Donc, c'est bien de rappeler. Donc Paul était avant Saül, c'est ça? On dit comme C'est ça ça, son oui. nom? Et qu'il Saul, était ouais. un persécuteur des chrétiens qui avait utilisé de la violence pour défendre ses idées. Hein. Il pensait il avait raison et il utilisait la violence pour contenir les autres, pour reprendre, hein, pour punir les autres qui ne pensaient pas comme lui, comme eux. Hein. Et à ce moment-là qu'il a eu donc cette vision de Jésus là dans la route de Damas et que
il s'est rendu compte du grandeur, hein, du Christ. Et donc, il s'est demandé donc quoi faire, justement, et surtout après tout ce qu'il avait fait. Et heureusement qu'il n'est pas tombé dans l'inactivité, dans la culpabilité, et que, voilà, après tout, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et il s'est lancé comme tu as dit, je veux dire, répandre, s'aimer la lumière et l'amour, ouais, à travers les sacrifices. Et sa vie, c'était vraiment des persécutions aussi, hein, des sacrifices et des dévouements à ça. C'est beau donc. Donc, que nous puissions tous passer par ces chemins-là de Damas, hein, qu'un jour qu'on change, on se renouvelle et on est prêt pour... Ben, je crois qu'on a fait un petit peu notre chemin de Damas, parce que moi, personnellement, la prise de connaissance du spiritisme, c'est un peu un chemin de Damas, hein, parce que c'est un éclairage, c'est une lumière qui arrive, c'est un nouvel... il y a eu un avant et un après pour moi, hein, donc très modestement. Voilà. Il y en a après, c'est sûr, hein, Ouais. malgré ce que je pouvais éventuellement croire un petit peu avant, mais ça n'a rien à voir avec ce que depuis 3 ans et demi, 4 ans, ce que j'apprends et je connais, hein. Donc, il y a un avant et un après aussi. Merci, Bernard. Et comme Bernard a dit, donc qu'on peut voir dans le Nouveau Testament, hein, dans les Actes, mais aussi dans les livres Paul et Étienne. Hein? Paul Oui, et Étienne, on peut donc trouver ces moments-là et racontés par justement l'Esprit Emmanuel à travers la psychographie de Chico Xavier. Et c'est merveilleux. Hein? Là, si vous voulez trembler, vous lisez ce passage. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors là, il y a... Bon, merci. On Ouais, va passer au livre des esprits. Ouais, c'est bon. Est-ce que qui d'entre vous préfère ouvrir maintenant les livres des esprits et après l'évangile selon le spiritisme? Tu veux faire les livres des esprits, Bernard, ou l'autre? Oui, si ça passe, oui, je veux bien. Ouais. Non, maintenant c'est parfait, hein. Ça passe très bien. Bravo pour ta persévérance de trouver un endroit avec une bonne connexion. Ben là, je suis revenu à la table normale, je ne sais pas pourquoi, là, ça revient. Bon, bref. C'est vrai. J'attends avec impatience l'antenne. Oh là 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 là. Mais, allez. La question 203. 203. Parenté, filiation. Ok. Oh, parfait. Est-ce que c'est là peut-être? Chapitre 4. 4. Pluralité. Des existences. Oui, parenté, filiation. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui. Donc, tu as dit quoi? 200 quoi? 203. 203. Bon, parfait, on est là. Tu veux lire, s'il te plaît? Les parents transmettent-ils à leurs enfants une portion de leur âme, ou bien ne font-ils que leur donner la vie animale à laquelle une âme nouvelle vient plus tard ajouter la vie morale? La vie animale seule, car l'âme est indivisible. Un père stupide peut avoir des enfants d'esprit et vice-versa. Donc, deux petits commentaires d'abord. C'est vie animale, ça veut dire la vie organique. C'est les corps, on va dire, dans ces cas-là. Hein? Et donc, vie morale, ça serait plutôt les caractères, hein, la psychologique, la personnalité, tout ça. Donc,
caractéristiques d'intelligence et morale aussi. Hein. Donc, la seule que les parents vont transmettre, c'est à travers la héréditarité. Hein? Donc, c'est les corps, hein, la vie organique. Hein? Même celle-là, on sait qu'il y a aussi des choix par l'esprit. Il n'est pas dans la famille par hasard. Donc, même ces caractéristiques héréditaires vont avoir aussi une raison d'être là, qu'il peut ou non développer selon ses besoins, selon ses choix aussi. Mais bon, mais donc on comprend bien l'âme est indivisible. Donc d'abord, on ne peut pas donner une partie de notre âme à nos enfants et pour former d'autres âmes. Et c'est dans ce sens-là. Donc c'est que les cellules là qui vont former un nouveau corps, hein, cette matière-là. Mais après, bon, ces corps, depuis la fécondation, il est attaché à une âme, à un esprit, hein, qui a une vie morale, hein, qui vient d'autres incarnations. Hein, elle est là en latence, hein, et elle va apparaître, hein, pendant la vie. Donc, et après, les mots stupides, donc, à l'époque, utilisés pour dire pas très intelligent, on va dire, hein, dans ce sens-là. Hein, quelqu'un qui n'a pas une intelligence très développée peut avoir des enfants très intelligents et le contraire. Parce que parfois, on dit ça, non, oui. Bon, mais après, vous pouvez voir s'il y a une question héréditaire dans ça. Après, il y a la question qu'on n'est pas par hasard dans une famille. Donc, si on a une prédisposition à avoir quelque chose, je ne sais pas, une caractéristique, ou même une maladie et tout ça, ce n'est pas par hasard. Hein? Donc, on est lié à cette famille, ces êtres, ces membres de cette famille. C'est parce qu'on a besoin de ça ou ça fait partie de notre programmation réincarnatoire. Je ne sais pas si... Désolée, Bernard, j'ai parlé avant. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Non, non, il n'y a pas de problème. C'était plutôt parce que cette vie animale peut-être peut poser un peu de questions. Ouais. Oui, non, mais on connaît, c'est vrai qu'on est habitué un petit peu au vocabulaire de l'époque maintenant, donc c'est vrai que c'est quand même toujours bien d'expliquer pour des personnes qui peuvent revoir après les vidéos pour qu'on ne soit pas choqué par certains vocabulaires, certains termes du 19e siècle, en plus d'un français aussi qui souvent, c'est plus vraiment le même français aujourd'hui. Hein, donc, non, mais c'est très bien. Mais c'est un thème qui est très marquant parce que c'est quelque chose qui touche vraiment au cœur quand on parle de la filiation, le père, la mère, les enfants. C'est vraiment quelque chose de fort dans la vie des hommes. Quand on a des enfants, bon, c'est nos enfants, c'est nos petits, mais bon, donc il faut savoir comment ça fonctionne, quoi. Mais c'est un thème qui peut aussi être très, qui peut apporter des conflits parce que bon, on peut pas aborder des fois, on va passer un peu pour voilà, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat, c'est un peu comme les sujets des grossesses, de l'avortement, etc. C'est des sujets, quand ça touche les enfants et la famille, c'est des sujets qu'il faut bien expliquer parce qu'on ne puisse pas partir avec de fausses idées et des interprétations qui... Oui, on demande à peine que nous puissions nous exprimer comment l'espiritisme voit tout ça. Et après, bien sûr, c'est à la personne d'accepter ou non,
avoir ces idées aussi, mais que nous puissions avoir notre liberté aussi d'exprimer comment le spiritisme voit un certain thème. Hein? Et après, c'est à chacun de suivre et de faire ce que, bien sûr, c'est que la personne veut. Mais c'est vrai que c'est très polémique, si on peut dire. Hein. Et même, par exemple, parfois, il y a des gens qui disent, ah, mais la médiumnité, parfois, ça passe de père au fils, parce qu'ils disent, ah, la voyance, ah, mon père était voyant, ma mère, ou, etc., mon grand-père et tout ça. Et d'abord, on pourrait dire, d'une forme générale, non, elle ne va pas passer, et ça dépend de l'esprit, s'il est censé, s'il est, on va dire, s'il a choisi d'avoir dans cette vie une vie, une médiumnité ostensible, qu'elle soit ostensive, qu'elle soit apparente. Mais c'est vrai que, comme il y a ce côté organique lié à la glande pinéale, épiphyse, comme il y a toute cette histoire peut-être des minérales, là, des calcites, des je sais pas quoi, apatites, j'ai oublié lesquels, peut-être que c'est un peu dans la même, ça peut tomber dans la même situation. Et que je vais dire, peut-être que quelqu'un qui a grandi, qui a vécu plusieurs vies avec certaines personnes, certains membres, et ils veulent se réincarner dans la même famille, où ils ont besoin de ça, oui. Et ils choisissent aussi de développer la médiumnité et tout, et ils profitent et vont donc profiter de cette prédisposition d'avoir une médiumnité. Donc, c'est possible d'être qu'elle soit liée à l'héréditarité aussi. Pardon si je n'utilise bien les termes. Mais Hérédité. hérédité, merci, hérédité. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses encore à apprendre, beaucoup de choses à étudier hein, dans ça, dans l'embryologie, hérédité, tout ça, il y a beaucoup de choses mais qu'on va lier à ce choix de la vie spirituelle, que les esprits vont être attirés, qu'ils vont choisir un peu les gènes et la famille, hein, et les conditions organiques. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, il y a un fond de vérité dans ça. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais bon. Et après l'avortement, là, bon, on dit que comme à la fécondation, il y a déjà une âme pour cet être, ce petit être qui est là, comme un spermatozoïde qui est avec un ovule, il y a déjà un être, il y a déjà une âme qui est attachée à ça, et même avant un peu, il y a un esprit qui est en train de se rapprocher du futur papa, future maman, et de cette famille. Donc, il attend, il espère de pouvoir se réincarner. Et donc, c'est pour ça que le spiritisme va défendre la vie toujours, parce que c'est donner l'opportunité à un esprit de se réincarner. Et si on coupe ça, peu importe combien de semaines, on est en train de simplement empêcher cette vie de continuer. Donc, on est en train d'enlever la vie de quelqu'un. Après, c'est un peu philosophique aussi, hein, parce que c'est comme s'il a la graine déjà avec la vie, avec une âme, et on est en train qu'on puisse réfléchir à ça. Un jour, on pense qu'on aura même des preuves plus visibles pour tous, que tous puissent arriver à cette conclusion. Hein? Mais c'est les points de vue du spiritisme et on espère que au moins de pouvoir exprimer notre point de vue. Hein? Voilà, parce qu'on sait aussi des esprits qui n'ont pas pu se réincarner et qui parfois n'arrivent même pas à pardonner les parents, à pardonner ceux qui ont leur empêché de se réincarner.
mais il y a d'autres qui pardonnent aussi, il y a d'autres qui acceptent. Voilà. Et sinon, ça reste dans un cercle vicieux de vengeance, de haine. Et toujours ça. Et pourquoi pas non laisser vivre, même si la famille ne veut pas prendre soin, mais qu'un autre couple peut-être puisse l'adopter, parce qu'il y en a plein qui ont besoin, qui veulent avoir des enfants et ne peuvent pas. Bon, voilà. Donc, on pourrait peut-être essayer de trouver d'autres solutions que cette solution pour nous, que c'est un crime contre la vie. Hein. Bien. Désolée, est-ce qu'on pourrait passer? Je sais qu'on a lu qu'une. Est-ce qu'on peut passer au dernier livre, sinon ça va être trop tard? Ok. Merci. Donc, l'évangile selon le spiritisme. Oui. Donc, c'est dans le chapitre 3. Il y a beaucoup de... Lisière de mer dans la maison de mon père. Il est là. Voilà, c'est ça. Question 10. 10. Voilà. On est là. Donc, attends, je vais voir. C'est dans les instructions des esprits, monde inférieur et monde supérieur. Et 10. Voilà. S'il te plaît, Eduardo, si tu peux lire. Tu arrives? C'est bon? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. C'est bon, oui. Dans ces mondes heureux, les relations de peuple à peuple, toujours amicales, ne sont jamais troublées par l'ambition d'asservir son voisin, ni par la guerre qui en est la suite. Il n'y a ni maître, ni esclave, ni privilégié de naissance. La supériorité morale et intelligente établit seule la différence des conditions et donne la suprématie. L'autorité est toujours respectée parce qu'elle n'est donnée qu'au mérite et qu'elle s'exerce toujours avec justice. L'homme ne cherche point à s'élever au-dessus de l'homme, mais au-dessus de lui-même en se perfectionnant. Son but est de parvenir au rang de purs esprits. Et ce désir incessant n'est point tourment, mais une noble ambition qui le fait étudier avec ardeur pour arriver à les égaler. Tous les sentiments tendres et élevés de la nature humaine s'y trouvent agrandis, purifiés. Les haines, les mesquines jalousies, les basses convoitises de l'envie y sont inconnues. Un lien d'amour et de fraternité unit tous les hommes. Les plus forts aident les plus faibles. Ils possèdent plus ou moins, selon qu'ils ont plus ou moins acquis par leur intelligence. Mais nul ne souffre par le manque du nécessaire, parce que nul n'y est en expiation. En un mot, le mal n'y existe pas. Il doit parler des mondes heureux, des mondes élevés, où les vibrations et les relations sont beaucoup plus élevées, dans le sens de cette notion d'asservir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de maîtriser, de rabaisser, donc n'existe pas. Et que je trouvais très beau cette notion que l'homme ne cherche pas l'homme, l'être humain, l'esprit en tout cas, ne cherche pas à s'élever au-dessus des autres, mais au-dessus de lui-même, en se perfectionnant. Donc c'est comme si le référentiel, c'est le travail sur lui-même. Après, on a des exemples des références qui nous font chercher à s'élever. Donc, voilà, mais le travail, c'est sur lui-même. Donc, voilà, donc c'est
en termes de ces relations, hein, des sentiments tendres et élevés. En tout cas, ça montre le niveau, hein, de travail qui est fait, parce que parfois, toutes ces questions qu'on peut avoir d'amertume ou voilà, des jalousies, des convoitises, sont des vibrations moins élevées. Et voilà, de chercher ces vibrations dans l'amour, dans la fraternité, qui font qu'on permet de s'élever soi-même, hein, avec les autres, hein, parce que c'est toute cette notion de collectif, hein, de vibration, hein, qu'on rentre en syntonie avec soit des esprits, soit des personnes avec des vibrations élevées, hein, qui nous aident à nous porter voilà, dans ce travail de cheminement. Est-ce Merci. que ça continue ou pas? Super. Non, je voudrais que dire parce que dans ces chapitres-là de l'Évangile selon le spiritisme, hein, les 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il parle Allan Kardec va aussi parler des 5 catégories de monde. Du monde primitif, monde d'expiation et épreuve, nous sommes encore dans ce monde-là. Et après, monde régénérateur, on est en train de passer une transition lente pour ce type de monde, où c'est comme si un monde où on est en train de nous récupérer, on est en convalescence. Mais dans un monde d'expiation et épreuve, le mal, il prédomine, hein, sur les biens. Et le monde heureux, c'est la 4e catégorie où les biens prédominent. Les biens, donc, prévaut sur les mal. Là, il dit, les mal n'existent pas. Nul, il n'a plus d'expiation. Et c'est beau ça, hein? Et tous possèdent plus ou moins, selon qu'ils ont plus ou moins acquis par leur intelligence, mais nul ne souffre par le manque du nécessaire. Donc, vous voyez, dans les mondes heureux, il n'y a pas déjà de manque, il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de ça. Et après, les 5e catégories, c'est les mondes célestes, où les esprits purs habitent. Donc, on voit cette évolution, hein, et ça nous donne de l'espoir, de la consolation, et en sachant qu'on va un jour habiter dans un monde comme ça. Donc, ce n'est pas une utopie, une utopie complètement hors de la réalité, de la possibilité. Bien sûr, ce n'est pas pour demain, ni peut-être 1000 ans. Hein, ça va prendre du temps. Mais que ça dépend de nous aussi. Un travail lent, mais que chacun puisse donc se perfectionner à soi-même, sans se comparer aux autres, et voilà, en s'inspirant aux bons exemples. Mais donc c'est beau ça. Les plus forts aident les plus faibles. Voilà, lien d'amour et de fraternité unit tous les hommes. Donc, et ça existe des mondes déjà comme ça. Donc, et voilà, un jour, hein, on aura ça. Je pense que... Est-ce que Bernard veut parler un peu de ça, d'abord? Tu as vu ce qu'on a lu là, Bernard? Tu veux dire quelque chose? J'ai eu quelques coupures encore, mais bon. Pas de souci. Oui, ah ben là, oui, ben ça c'est un paragraphe qui remplit de cœur là, hein, parce que c'est le que dois-je faire pour y arriver là, hein. C'est ça. C'est le que dois-je faire, et là c'est là on a l'objectif, hein. Tout dans ce paragraphe, on a vraiment notre objectif. Déjà là, monde heureux, là, c'est... Waouh, c'est... Ça fait rêver, hein, mais bon, c'est pas un rêve, hein, c'est ça. Voilà, mais c'est pas un rêve, c'est... Parce que quand on parlait peut-être comme ça dans des conversations à bâton rompu,
On a l'impression que on est sur Terre que pour vivre des enfers, là, et que voilà, l'homme est sur Terre que pour souffrir, et que ça n'existe pas ce genre de monde. Et là, le spiritisme nous prouve le contraire, et c'est magnifique. Oui. Ouais, c'est beau. C'est beau. Et tu veux lire, Bernard, que les 11 là, comme ça on peut comprendre un peu pourquoi qu'on est encore dans ce monde-là et on peut comprendre un peu plus. Dans votre monde, vous avez besoin du mal pour sentir le bien, de la nuit pour admirer la lumière, de la maladie pour apprécier la santé. Là, ces contrastes ne sont pas nécessaires. L'éternelle lumière, l'éternelle beauté, l'éternel calme de l'âme procure une éternelle joie qui ne trouve ni les angoisses de la vie matérielle, ni le contact des méchants, qui n'y ont point accès. Voilà ce que l'esprit humain a le plus de peine à comprendre. Il a été ingénieux pour peindre les tourments de l'enfer. Il n'a jamais pu se représenter les joies du ciel. Et pourquoi cela? Parce que, étant inférieur, il n'a enduré que peine et misère. Il n'a point entrevu les célestes clartés. Il ne peut parler de ce qu'il connaît, mais à mesure il ne peut parler que de ce qu'il connaît, mais à mesure qu'il s'élève et s'épure, l'horizon s'éclaircit et il comprend le bien qui est devant lui, comme il a compris le mal qui est resté derrière lui. Voilà. Voilà. Donc, que nous puissions donc finir la réunion d'aujourd'hui avec cet espoir et prendre le choix qu'il faut, parfois avec des sacrifices, parce qu'on vit encore dans un monde difficile. Et en plus, je voulais vous présenter ça, par exemple, comme on est presque à Noël, que c'est un temps où on pense à l'autre, qu'on voudrait que ces sentiments de fraternité puissent être plus forts, de solidarité et tout, qu'on voudrait que tous posséderont plus ou moins ce qu'il n'est jamais manqué du nécessaire. Donc, je vous présente là cette ONG, Fraternité sans frontières. Et elle existe surtout au Brésil, mais aide beaucoup à des projets en Afrique, comme il y en a ici déjà partout. Donc, on vous invite à aider, peu importe, une association, une organisation non gouvernementale, même les voisins, où vous pouvez devenir bénévole de quelqu'un d'autre, parce que pour commencer à aider, je sais que vous êtes déjà peut-être des bénévoles, et ça c'est très bien, ça veut dire qu'on est là en train d'aider, de faire notre peu qu'on peut. Hein? Et là, et il a par exemple un email que je peux vous dire que c'est en français là, fraternité sans frontières .ch, parce que c'est en Suisse, @gmail.com, parce que c'est l'institution sœur en Suisse. Il n'a pas en France encore, il a aux États-Unis, il a en Angleterre, il a dans plusieurs pays, bon, Brésil, mais il a les sites en portugais, mais c'est pour aider des projets à Mozambique, surtout, et à Madagascar, et aussi au Brésil. Donc, mais voilà, peu importe l'association, l'organisation non gouvernementale, mais qu'on puisse essayer de faire notre petite différence. C'est ça le message qu'on voulait passer aujourd'hui. Et on demande que quelqu'un puisse finir avec une prière de Noël. C'est vrai. Ouais, la naissance de cet esprit supérieur, de cet esprit pur qui puisse nous inspirer à être meilleurs et améliorer notre monde. Quelqu'un peut faire la prière? Je peux faire, oui, je peux faire la prière. S'il te plaît, donc, Edouard. Nous remercions
des bons esprits, nos guides spirituels, les esprits ici présents, et aussi notre présence régulière de notre santé spirit, Yvonne Pereira, avec le bon guide de notre centre. Nous remercions ces enseignements, aussi toute cette bonne vibration qui nous parviennent, qui permettent à cultiver en nous ce terrain d'une recherche, d'une quête qui apporte du sens, nous apporte aussi une évolution morale, aussi un bien-être intérieur comme extérieur. Dans ces moments où nous commémorons la venue de Jésus, notre contre-exemple de l'évolution, nous envoyons à tous les foyers, à chaque être humain, mais aussi à tous les esprits. Nous envoyons notre lumière. Et que la lumière qui existe en chacun, parce qu'elle existe en chacun, qu'on puisse la nourrir, qu'on puisse venir soutenir les efforts de chacun dans son cheminement, dans la construction de son œuvre charnelle et spirituelle. Nous souhaitons à tous les esprits présents beaucoup de grâce, beaucoup de paix, et que cette lumière puisse continuer, et j'espère bien qu'on puisse se rencontrer le 5 janvier pour continuer notre collectif et particulier dans notre évolution morale et spirituelle. Merci à tous et bonne fête de fin d'année à vous tous. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne fête pour vous et plein de choses. Bonne fête à vous aussi. Tu as un beau pull de Noël, non, Bernard, c'est ça? Il est beau. Oui. Oui. C'est vrai. C'est bien chaud, c'est bien, c'est bien. Bien chaud, oui. C'est pas bien. Oui, on a beau chauffer, il faut quand même, il fait bien froid quand même dehors. Donc, Merci, hein. C'est bien. Je vais arrêter l'enregistrement, ok? Bon, au revoir et à bientôt. Hein? Au revoir. Au revoir.